dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons du leadership féminin toute cette semaine. Comment être une femme et être en même temps leader. Et on a vu hier que c'était possible. Et non seulement c'est possible, mais en plus c'est génial. Et aujourd'hui, on va voir avec notre invitée de cette semaine, Séverine Accus, comment développer ou quel est l'état d'esprit d'un leader, d'une leader. Qu'est-ce qui doit se passer ici dans cette petite ou dans cette grosse tête, hein, ça dépend de la personne, pour être cette leader. Bonjour Séverine. Salut Annabelle. Tu vas bien? Salut Séverine. Moi c'est wouh. Donc aujourd'hui on parle de l'état d'esprit. On a vu hier, oui, c'est entièrement possible d'être une femme et d'être leader. Mais maintenant c'est quoi l'état d'esprit? Comment un leader pense? Quels sont les obstacles aussi, les pensées, les fausses pensées qui peuvent venir combattre cette vérité, qui peuvent venir combattre aussi du coup même un appel, une destinée. Alors Séverine, nous sommes impatientes, Nadine et moi, de voir tes paroles. Oui. Ah bah écoutez, plongeons. J'avais vraiment hâte. Ça c'est c'est ma partie préférée quasiment de tout ce que je vais parler. Moi j'aime tout. Je suis une passionnée du leadership. Je pense que ça paraît. Mais la partie qu'on va parler aujourd'hui, j'accompagne les femmes comme tu disais hier. Donc j'accompagne les femmes chrétiennes qui désirent se développer leur potentiel, développer leur leadership. Ça c'est ce que je fais en dehors de mon travail. Là c'est mon autre emploi. Et puis, dans le programme que j'offre, je dirais la plus grosse partie sur laquelle on travaille, c'est ça. Si une personne n'a pas le bon état d'esprit, ou s'il n'a pas un état d'esprit suffisamment fort et solide, il ne pourra pas avancer à la mesure de ce que Dieu a pour lui. Et ça, c'est valable pour chaque personne. On parle du leadership, donc c'est encore plus valable pour un leader, mais je vous dirais que c'est valable pour n'importe quelle femme dans sa vie de tous les jours. Il y a trop de femmes qui subissent leur vie. Il y a trop de femmes qui se retrouvent à 50, 60 ans avec des regrets, avoir l'impression d'être passées à côté de leur vie. Et à chaque fois, l'élément, là, c'est ce qui se passait à l'intérieur. Ça remonte souvent à l'enfance, ça remonte à des mauvaises expériences où à un moment donné, elles ont cru des mensonges. À un moment donné, elles n'ont pas su se fortifier. Elles n'ont pas su comment, en fait, le faire. Parce que souvent, elles sentent qu'il y a un problème, mais elles ne savent pas forcément comment s'en défaire. Et malheureusement, il y a trop de femmes qui passent à côté de leur vie. Et c'est souvent à cause des pensées. Parce qu'en fait, les pensées, c'est ça qui donne la direction à nos actions. Donc, si on pense de la bonne façon, d'une certaine façon, on va agir de cette façon-là. Mais si on ne pense pas de la bonne façon, on va agir de cette mauvaise façon-là. Dans le leadership, c'est valable aussi, dans le sens que si l'on pense qu'on est un leader, on va agir comme un leader. Mais si on pense qu'on n'est pas légitime, si on pense qu'on n'est pas capable, si on pense que les autres sont meilleurs, si on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut, si, à quel moment, finalement, ou de quelle façon ce leadership-là va s'exprimer? Il va s'exprimer à la hauteur de la façon dont on voit les choses. Donc, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que c'est important pour moi, avant même d'aller plus loin, qu'on puisse vraiment passer à travers 4 éléments qui vont permettre de fortifier notre intérieur, notre être intérieur. Pourquoi c'est important de se fortifier de l'intérieur? Parce que la vie est faite de défis. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Jésus n'a jamais dit que parce qu'on était chrétien, on aurait une vie tranquille. Au contraire, parce que justement, on est chrétien, on a probablement plus de défis, mais il nous a donné son Saint-Esprit pour nous fortifier et pour nous donner la capacité de passer à travers les défis. Et pour être capable justement de passer à travers ces défis-là, il faut être fort de l'intérieur. L'idée, là, c'est que les circonstances et les événements de nos vies ne viennent pas chanceler notre intérieur, notre identité, encore une fois, qui on est, qu'est-ce qu'on est supposé faire. Un leader qui n'est pas fort à l'intérieur, il suffit qu'il y ait une situation pour que d'un seul coup, il change. Il va changer son approche, et ça rend des leaders des fois qui changent d'avis tout le temps et qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va. C'est parce qu'ils ne sont pas solides à l'intérieur. Quand tu es solide, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, ben là, il n'y a rien. Les situations, c'est comme un roc. La tempête peut être autour, là, tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Et c'est là qu'on reconnaît la marque d'un leader fort, puis d'un leader
peut-être immatures, ou en devenir, ou des fois des mauvais leaders. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on s'arrête et qu'on passe quelques instants à réfléchir là-dessus. Les pensées. Les pensées, en fait, on pense constamment. On pense, en plus, malheureusement, je ne sais plus exactement c'est quoi la statistique, là, mais en gros, on a plus souvent de pensées négatives que de pensées positives. C'est ça le problème. Et en plus, on n'est pas souvent conscient, ou disons, on ne prend pas le temps d'analyser nos pensées. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, on entretient un discours intérieur et on s'auto-sabote. Naturellement, on n'a besoin de personne en plus pour le faire. On le fait nous-mêmes. Comme je vous ai dit, ça vient souvent de l'enfance, ça vient souvent de phrases qui nous ont été dites, qui nous ont blessés, qui nous ont dénigrés, nos échecs aussi, des fois scolaires ou des choses comme ça, ou des moqueries d'enfants ou d'adolescents ou de professeurs des fois qui nous ont dénigrés, qui ont fait qu'on a perdu notre confiance à l'intérieur et on entretient ça inconsciemment. Et c'est important de combattre ça. En gros, ma question que j'aurais pour vous, c'est quelle est la teneur de votre discours intérieur? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est plus positif ou plus négatif? Qu'est-ce que vous dites de vous? Est-ce que, et là je vais parler même de l'estime et de la confiance, on va y aller un peu plus loin, mais comment vous regardez-vous? Qu'est-ce que vous dites de vous? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous dénigrer? Est-ce que vous vous sentez limité, même par rapport, par exemple, à votre leadership? Je ne peux pas être un leader, je suis une femme. Je ne peux pas être en leadership parce que... et vous supposez en plus des choses, alors que des fois, ce n'est même pas le cas. Mais vous vous auto-sabotez avant même que les choses apparaissent. Avec le passé que j'ai eu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai pas assez d'expérience, ou les gens ne me voient pas, les gens ne me reconnaissent pas. Des fois, c'est faux, mais c'est vous qui présupposez que certaines choses ne vont pas arriver. Et aussi la peur de l'échec. Ça, ouais. La peur de l'échec, là, je crois que c'est un des... Numéro un. Ouais. Et l'ennemi se sert de ça d'une façon... Oh, il est le roi. Pour pouvoir à chaque fois nous empêcher d'avancer, nous empêcher de prendre notre place par la peur d'échouer. Parce qu'il sait que si on réussit, alors avant même qu'on puisse se mettre en marche, il va insuffler dans nos pensées. Ouais, mais est-ce que ça va marcher? C'est vrai que c'est souvent la première, ou en tout cas la pensée prédominante qu'on peut avoir. Ah, mais si ça marche pas. Ah, mais si ça fonctionne pas, je vais avoir l'air de ci, je vais avoir l'air de ça, j'aurais perdu ça, etc. Et c'est souvent, on a besoin d'un vis-à-vis pour nous dire, mais si ça fonctionnait, et si ça marchait. Mais je dirais même pas d'un vis-à-vis. Je dirais même pas d'un vis-à-vis. Soi-même. S'auto-corriger soi-même. On ne peut pas toujours compter sur les autres. Et des fois même, les autres vont entretenir ces peurs-là. C'est vrai. Des fois, nous-mêmes, on est confiants. Puis c'est quelqu'un qui va nous dire, ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Ouais, mais tu n'as pas d'expérience. Eux-mêmes, ils vont contribuer finalement à nous couler. Donc, c'est important de nous-mêmes être capables de faire attention. Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées? Puis de les corriger. De les corriger par la vérité, par la parole de Dieu. On va y revenir un peu plus tard. Mais c'est important. C'est vraiment faire attention, veiller à notre discours intérieur. Tu n'as aucune idée de comment ta vie peut changer quand tu changes tes pensées. C'est fou comment il y a une relation entre ton niveau de vie et la façon dont tu penses et la façon dont tu vois la vie. Si tu passes ton temps à te dénigrer, à te diminuer, à attirer l'attention sur ce que tu sais pas faire, à attirer l'attention sur ce que tu n'as pas assez bien fait, c'est pas étonnant que tu n'avances pas. C'est pas étonnant qu'on n'avance pas dans ce temps-là. Parce qu'on a comme un sentiment de petitesse, alors qu'on sert un grand Dieu qui a mis des ressources en nous, qui nous a déjà prédestinés. Il y a plein de versets qui disent à quel point on est puissant, à quel point il nous a mis au-dessus des anges. Il y a tellement d'affaires Mais l'ennemi se sert de ça pour nous garder bas, pour nous garder petits, pour nous empêcher de devenir la femme qu'on est supposé être et de devenir la leader qu'on est supposé être.
Et ça, c'est tellement vrai ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les leaders, hier on a parlé de quelques leaders, tu as mentionné, lorsqu'on regarde, ils ont justement cette caractéristique-là d'avoir une mentalité vraiment renouvelée, que ce soit dans le milieu chrétien, mais même dans le milieu séculier. Quand tu regardes des grands leaders, c'était des gens qui n'étaient pas en train de se morfondre, c'est des gens qui avaient une vision, mais qui avaient aussi une vision d'eux-mêmes, en fait, qui étaient capables de se regarder d'une certaine manière et de se trouver comme étant la solution à un problème X. Et c'est vraiment important de se dire, tiens, peut-être, oui, en termes de leadership, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, oui, je suis appelé à être leader, mais avant même d'aller dehors, avant même d'aller ouvrir cette entreprise, avant même de faire ce ministère, toi-même dans ton salon, que dis-tu de toi-même? Vraiment, c'est important de s'asseoir et de s'examiner. Et comme tu dis, de se corriger au fur et à mesure. C'est pas dit que, voilà, une fois que tu as eu cette conversation avec le Seigneur, avec toi-même, c'est bon, tu n'auras jamais plus de doute pour les 10 prochaines années. Non, tu en auras. Mais quand cette pensée va venir, est-ce que tout de suite ton réflexe, c'est de nourrir cette pensée ou de la rejeter et de la remplacer, comme tu dis, par la vérité? Et on avait fait une très bonne émission dans Bonjour chez vous, rétablis la vérité dans ta vie, dans laquelle Rachel Dufour faisait une capsule et elle expliquait comment éradiquer, enlever le mensonge et rétablir la vérité. Et en fait, elle expliquait que c'était important de prendre un temps déjà avec Dieu pour pouvoir, pour que lui nous dise c'était quoi les mensonges, parce qu'en fait, quelquefois, on est tellement imbibé dans nos mensonges qu'on n'arrive même pas à les discerner. Et donc, c'est important que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité puisse venir et nous dire bah, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge sur ton identité. Ça, c'est quelque chose que tu as cru toute ta vie, mais ça aussi, c'est faux. Et après, de pouvoir rétablir la vérité en déclarant chaque jour ces vérités nous concernant et qu'en fait, le cerveau lui-même allait remplacer l'information. Alors, je ne l'explique pas aussi bien que Rachel, mais ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence, comme le dit la Bible. Et donc, je vous encourage à aller voir cette émission de Bonjour chez vous, rétablis la vérité dans ta vie. Rétablis la vérité dans ta vie. Donc Séverine, nous te laissons continuer à rétablir la vérité. Oui, tout à fait. Ben justement, dans le même ordre d'idée, je vais vous citer quelques phrases de changement intérieur positif. Vous allez voir la différence. Quand on pense de cette façon-là, vous allez voir vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Imaginez qu'à la place de dire « j'ai peur d'échouer », vous vous dites « j'ai déjà réussi dans certains domaines ». Puis d'autres ont réussi avant moi. Alors, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas. Bah ouais, c'est vrai. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'avance un jour à la fois. J'apprends et je deviens une meilleure personne. On se développe. Quand on commence, on ne sait pas tout. Les personnes qu'on admire sont des gens qui ont commencé au même niveau que nous. Alors, commençons, améliorons-nous et devenons une meilleure version de nous-mêmes. Mais ne nous auto-sabotons pas avant même d'avoir commencé. J'ai le droit d'être heureuse. Ça a l'air fou, là, mais il y a des femmes qui sont incapables de se dire ça. Mais tu as le droit d'être heureuse. Et Dieu veut que tu sois heureux. C'est ça ta destinée. C'est ça son plan pour ta vie. Ce que les autres pensent de moi ne me définit pas. Ça, c'est une de mes préférées. Elle est difficile, mais quand on arrive à faire abstraction de ce que les gens pensent de nous, ça change tout. On est tellement imbibé, on a besoin de valorisation, on a besoin d'approbation, et aussi la façon dont notre vie a été teintée aussi, des fois par des regards négatifs. Mais quand on est capable de faire abstraction de ce regard négatif-là, et qu'on se regarde à la lumière de comment Dieu nous voit, ça change absolument tout. Ça, c'est vrai. Mon passé ne me définit pas non plus. Combien de personnes, c'est vrai, ont eu un départ dans la vie difficile, mais par le renouvellement des pensées, par un désir de pouvoir s'améliorer, mais ils changent et ils deviennent une nouvelle personne. Mais souvent, l'ennemi va se servir de ça en disant « Ouais, mais tu pourras jamais, regarde qu'est-ce que tu as fait, qui t'as été. » Mon passé ne me définit pas. Je suis qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Ça, c'est tellement une vérité à s'imprégner. On est qui l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. On n'est pas parfait. Mais c'est ça la beauté de l'être humain. On est beau avec nos forces et avec nos faiblesses. On est qui on est. L'identité, encore une fois. Je suis fière de mon unicité et de ma différence. Et de ma féminité, puisqu'on est dans le thème. Amen, c'est vrai. Je suis fière de mon unicité.
Et je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, je suis juste moi. Yeah. Imaginez, là, si à chaque jour, on prenait le temps, à la lumière de la parole de Dieu, je vais en parler un peu plus tard, que ce soit ce genre de pensée-là qui nous anime. À quel point, finalement, en termes de leadership, quand on a des responsabilités, quand on a des décisions à prendre, ça change tout. Et c'est vrai qu'on a besoin d'entendre ces phrases pour pouvoir remplacer, en fait. On est tellement familier avec cette communication interne qu'on peut avoir que, en fait, elle nous est familière. On peut se finir nos propres phrases internes et puis ça devient comme une rengaine perpétuelle. Et de pouvoir insérer ces nouvelles phrases, non seulement ça va venir les contrer, mais quelquefois c'est fou, en fait. C'est juste... On les connaît, on peut même les dire à quelqu'un d'autre, mais dans sa propre vie, c'est un langage totalement inconnu. Tu vas dire non mais c'est bon, t'inquiète pas, tu peux réussir. Non mais t'es pas parfaite, et alors c'est pas grave. Mais quand ça arrive à toi, c'est pas parfaite, mais t'as pas ce qu'il faut. Mais c'est sûr, et c'est de se dire, et c'est pour ça que Séverine a pris le temps de les dire. Et franchement, prenez le temps de vous les écrire, parce que quand c'est pas naturel, en fait, on va les oublier. Et prendre le temps de les écrire et de se dire, ok, c'est quelque chose que je veux me dire tous les jours, parce que pendant des années, je me suis dit totalement le contraire, 20 fois par jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis aussi là où j'en suis. J'en suis dans cette situation. Et puis, il faut prendre... c'est le temps, en fait, de prendre les moyens qu'il faut pour pouvoir changer. Et un des moyens, c'est de pouvoir rétablir la vérité en changeant son discours. Alors, plutôt que d'aller chercher, vous faire même aller chercher des phrases ici et là, voilà, Parole de Femme vous donne ces phrases. Écrivez-les, demandez au Saint-Esprit de venir les personnaliser pour vous, en mettant peut-être des mots spécifiques, en rappelant des mensonges spécifiques et des vérités qui sont spécifiques à vous. Mais prenez le temps de revenir à ce que Séverine vient de dire, toutes ces phrases, pour pouvoir commencer un nouveau processus et réapprendre une nouvelle langue. C'est vraiment une nouvelle langue, en fait. Oui. Parce que c'est clair qu'on peut tellement être dur, être négatif avec soi-même. Et quand tu le dis, en fait, une des premières choses, c'est de s'en rendre compte, parce que bien souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne se rend pas compte à quel point on se sabote par notre propre communication interne. Mais quelquefois, on n'en a vraiment pas conscience. Et c'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, on prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, puisse apporter la lumière sur ces mensonges, apporter la lumière sur toute cette communication que vous avez, que vous entretenez depuis des années et des années. Et nous croyons que c'est la fin de ce cycle et qu'un nouveau langage, un langage divin, un langage de foi, un langage qui s'accorde avec la pensée de Dieu, se développe et s'imprègne en vous. Amen. Ce matin, quand on est en train de parler, avant que tu arrives ce matin avec Annabelle, on parlait de Gédéon. Oui. Et de comment, en fait, Gédéon, on le connaît comme étant cette personne qui avait vraiment une piètre estime de lui-même. Tu as parlé de l'estime de soi tout à l'heure, mais qui avait une piètre estime de lui-même. Et comment, en fait, petit à petit, Dieu l'a appelé vaillant héros et Dieu l'a aidé à pouvoir délivrer le peuple. Mais en fait, la pensée que j'avais quand on en parlait ce matin, et ça me revient encore, c'est que des fois, on commence petit. On commence avec des petits mots, avec une petite évaluation de nous-mêmes par rapport aux pensées dont on vient de parler. Mais après, lorsqu'on tient la main du Seigneur, il nous amène. Et à un moment donné, on se rend compte, tiens, j'étais capable de faire ceci. J'étais capable. Je suis devenu ce grand leader. Je suis devenu cette personne. Ce Gédéon est devenu cette personne qui, avec 300 personnes, était capable de faire des grandes choses. Qui est devenu plus tard, il a une famille, il a eu plein de choses en fait. Mais c'est parti à partir de petit. Et des fois, lorsqu'on voit notre petit, on s'arrête, on dit c'est trop petit. Mais des fois, c'est se dire, ok, j'ai ce petit-là, mais je vais commencer avec ça. Oui, Seigneur, sur 10 phrases, je me rends compte que j'en ai 8 qui sont mauvaises et j'en ai que 2 qui sont bonnes. Mais je vais aller avec ces 2 phrases-là. Et je veux croire que toi, tu vas remplacer, tu vas être les 8. Et puis, on va avancer. Et dans 5 ans, quand je vais parler de moi-même, quand je vais parler autour de moi, je me rends compte que, tiens, j'ai 9 phrases sur 10 qui sont des bonnes phrases. Et c'est vraiment ça. Commençons. Même si on n'a que 2 phrases, même si que tu n'as qu'une phrase, mais commence avec ça, laisse le Seigneur te tenir par la main et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Ah ouais, vraiment.
Ah oui, je te rejoins à 300% là-dessus. Amen. Tu vois, justement, l'autre pilier que je voulais parler, comme tu citais tantôt, c'est l'estime et la confiance en soi. On pourrait faire toute une émission sur le sujet, mais c'est interrelié vraiment, parce que ça commence par les pensées, encore une fois. Et vraiment, la façon la plus efficace de grandir dans notre estime et notre confiance, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est au fur et à mesure de nos victoires, même aussi petites qu'elles soient, c'est ça qui bâtit l'estime, puis c'est ça qui bâtit la confiance. Tant qu'on n'agit pas, puis c'est important, que je veux vraiment insister sur le terme « agir ». Parce que dans nos milieux chrétiens, des fois, il y a vraiment le côté des fois passif, où on prie en disant « Seigneur, change-moi ». Seigneur, et on demande au Seigneur de faire les choses alors que nous avons notre propre part à faire. Et dans ce que je viens de parler, là, il y a une grosse part qui est notre responsabilité. Dans le sens que dans sa parole, Dieu a déjà mis tous les éléments, Dieu a déjà mis les vérités, a déjà déclaré des choses sur nos vies, nous a déjà prédestinés, prééquipés, tout ce que je disais tantôt. Notre responsabilité à nous, c'est d'aller saisir ça. Notre responsabilité à nous, c'est d'avancer un pas après l'autre et de rétablir ce que la chute a amené dans nos vies. Et au fur et à mesure de nos victoires, c'est là que notre estime et notre confiance grandissent. C'est vraiment ça la clé. Tous les livres que vous pourrez lire sur le sujet, vous cherchez là, ultimement, à un moment donné, quelqu'un va vous dire à partir de maintenant, fais. Agis. Voilà. Agis. Tu vas réussir. Des fois, tu vas peut-être tomber, mais tu vas tomber toujours moins bas que tu étais avant. Parce que l'échec fait partie de l'apprentissage. Ça aussi, les chrétiens, des fois, ne comprennent pas. Pour eux, ils ont l'impression que tout devrait être parfait. J'ai prié et tout devrait bien aller. Mais en fait, Dieu se sert aussi de nos échecs pour nous apprendre et pour nous développer. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. Il tombe, il se relève et à chaque fois, il travaille sa stabilité jusqu'à ce qu'il puisse se fortifier, les muscles, les tendons, l'équilibre. C'est exactement la même chose dans la vie. Et, entre autres, l'estime. Et pourquoi j'insiste sur l'estime et la confiance? C'est parce que c'est vraiment le talon d'Achille des femmes. Plus que des hommes. Oui. Les hommes, des fois, c'est l'inverse. Eux, ils ont une forte estime d'eux-mêmes, une forte confiance d'eux-mêmes. Et nous, c'est l'inverse. Tellement... Et c'est pour ça que beaucoup de femmes n'osent même pas se lancer dans des projets que Dieu leur donne, où elles vont se retrouver en position de leadership parce qu'elles se sabotent, comme tu le disais, elles-mêmes, parce qu'elles se disqualifient avant même d'avoir commencé. Et du coup, c'est sûr que c'est un petit peu comme un chien qui se mord la queue, parce qu'il ne se passe rien et on se retrouve avec ces cycles qui durent année après année, avec des frustrations, des déceptions, des incompréhensions. Mais je crois que la clé, tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, faut se lancer. Et puis, on va voir ce que Dieu va faire. Et puis, si ça fonctionne, gloire à Dieu, ce sera une victoire à notre effectif qui va nous donner un historique et qui va nous permettre de pouvoir continuer. Mais on n'aura jamais cet historique si on ne se lance pas à un moment donné, en fait. C'est exactement ça. Et c'est beau ce que tu as dit par rapport à l'échec. Ça, c'est tellement vrai. Comment est-ce qu'on voit l'échec? Et je me rappelle, j'avais suivi une petite intervention d'un discours sur YouTube d'une dame qui disait que ses parents l'avaient vraiment élevée avec cette mentalité que l'échec faisait partie et qu'en fait, un échec, c'était tout simplement une espèce de préparation, un pas vers la réussite. C'est vrai, c'était juste une pratique. Tu as échoué, ok, mais au moins tu l'as fait. Et le fait que dès petite, tu l'as dit hier, que tout commence dans l'enfance, le fait qu'elle avait déjà pas un mauvais regard par rapport à l'échec, parce que la majorité d'entre nous, on a un mauvais regard par rapport à l'échec. Lorsque tu reviens à la maison, petite fille, avec un bulletin qui était pas très beau, t'es gênée, tu te sens mal, etc. Et t'as échoué. Et parce qu'on a un mauvais regard, il y a de la honte, il y a tout ça qui se rattache à ça. Et après, ça nous empêche de nous lancer une deuxième fois. Et vraiment, elle, le fait qu'elle avait grandi comme ça, c'est comme si ça travaille notre mentalité. Et elle avait vraiment cette mentalité par rapport à l'échec, que ça fait juste partie du parcours. Ah tiens, ça veut dire que c'est pas cette porte-là, je devrais essayer avec une autre méthode. Et ça fait que ça nous permet d'être des personnes qui essayent. Et comme tu dis, en tant qu'enfant de Dieu,
on a la victoire, on a les principes de Dieu, et oui, on doit se lancer. Et c'est anormal de se dire, ben non, je dois attendre, j'ai prié et j'attends, et on reste passif, et le temps passe, et on pense que c'est dans le monde que le monde réussit, et dans le royaume, il n'y a pas de réussite, mais au contraire, dans le royaume, il y a tellement de talent, et on a l'Esprit de Dieu. C'est nous qui devrons être à l'avant, et non le contraire. Si seulement, on se levait et on commençait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'une leader doit avoir comme état d'esprit? J'irai avec celui-ci. Oser. Je les ai mis dans l'ordre parce qu'il y a une gradation. On commence par les pensées, on travaille sur notre discours intérieur, ça fortifie notre estime, et alors que notre confiance et notre estime grandit, à ce moment-là, on ose. Et on devient courageux. Le courage vient aussi avec ça. Puis, si on osait, moi j'aimerais ça vous poser comme question là. S'il y avait aucun obstacle, si vous aviez confiance en vous justement, si, comme on dit ici, la sky is the limit, ok? Il y a aucun obstacle, aucun défi. Qui seriez-vous aujourd'hui? Il y a un moment de silence pour que vous puissiez y réfléchir. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de personnes qui ne sont même pas capables de répondre à ça, parce qu'elles ne sont pas en mode exploration, oser. Et si seulement ça arrivait un peu comme on disait tantôt, là, quand on change le discours intérieur. Et si ça arrivait, qui tu serais demain? Puis en changeant notre vision des choses et en abordant la vie de cette façon-là, avec courage, sachant qu'en plus Dieu, combien de fois dans sa parole dit « prends courage, n'aie pas peur, prends courage, n'aie pas peur ». Il y en a beaucoup qui se réfèrent à la parole qui dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Puis mais il y a le cousin qui dit « je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras ». Alors pourquoi on s'attache plus à « je peux rien faire parce que j'ai besoin de Jésus » alors que Jésus dit « je suis déjà là ». Donc go, avance. Courage et oser. Esther a osé. Combien de leaders ont osé? Et c'est ça qui a fait la différence. C'est de prendre sa place et d'oser. C'est la dernière étape pour justement grandir et arriver finalement à cette stature de base, jusqu'à un certain point, d'un leader et d'un leader au féminin. D'un leader au féminin. Et comme Séverine l'a dit, c'est un peu le talon d'Achille de la femme, ce problème récurrent du manque de confiance, du manque d'estime. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler, parce que pour devenir cette leader, ou en tout cas être une meilleure leader, c'est important de pouvoir traiter ces points. Et peut-être que ces choses ont été un petit peu oubliées, parce que vous avez justement opté pour un leadership plus masculin qui ne vous correspond pas, et dans un leadership dans lequel vous pouvez vous permettre en fait de vous oublier, d'oublier vos propres besoins, d'oublier qui vous êtes. Et puis comme vous êtes un peu dans ce personnage, non pas que c'est pas une question d'hypocrisie, mais ça veut dire que on force, on va au-delà de qui on est, et on peut se permettre dans ce cas-là de ne pas avoir à faire face à tout ce discours, de ne pas avoir à faire face à ces choses qui ont besoin pourtant d'être réglées pour pouvoir se réconcilier avec un leadership qui vous correspond. Le leadership dans lequel le Seigneur souhaite que vous puissiez opérer, dans un leadership dans lequel vous n'avez pas à renoncer à qui vous êtes, renoncer à vos forces et renoncer aussi à vos faiblesses. Renoncer à ces faiblesses, c'est bizarre à dire, mais dans le sens juste les occulter, ça n'existe pas. Non, ces faiblesses existent et ces faiblesses sont vivantes. Et alors que vous ne les traitez pas, elles sont en train de se nourrir, elles sont en train de se développer. Et si elles ne se répercutent pas directement dans votre leadership, sachez que ces faiblesses sont là dans votre vie et elles vont se manifester dans d'autres domaines de votre vie. Alors on vous encourage à pouvoir faire ce travail avec l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va vous conduire dans la lumière, et c'est toujours pour notre bien, pour qu'on puisse devenir la personne que Dieu veut qu'on soit au maximum de notre potentiel, dans les meilleures forces qu'il nous a données. Et ces forces-là sont uniques, ces forces-là sont spécifiques à notre personne, répondent à des besoins spécifiques. Alors prenons le temps avec lui de pouvoir les redécouvrir et de pouvoir les manifester. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Quand j'ai su qu'il allait avoir des capsules d'animation pour enfants dans ma Bible, j'étais tellement contente. Et franchement, vu la qualité, je suis sûre que ça va être traduit dans plusieurs langues. En tout cas, moi, je serais trop fière qu'un programme comme ça, un programme francophone, puisse sortir et impacter le monde entier. Alors aujourd'hui, vous pouvez faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre que tous les projets de MCI puissent se réaliser. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.